Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des gaps. Avec la conjoncture actuelle, il y a pas mal de volatilité qui donne naissance justement à des gaps. Je vous propose de voir qu'est-ce que c'est qu'un gap, je vous propose ensuite de parler de un gap en particulier qui est très intéressant à trader avec justement une stratégie clé en main, on va dire, avec tout, prise de bénéfices, zone d'alerte, invalidation et de vous transmettre tout ça le plus proprement possible. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vous propose de voir ce que c'est qu'un gap. Un gap, finalement, c'est un espace de temps dans lequel il n'y a aucune cotation sur un titre. Ici, par exemple, sur le graphique, on peut voir que dans le rectangle rouge, il y a un gap, c'est-à-dire une absence de cotation. Alors ici, il est haussier, c'est-à-dire que l'ouverture de la bougie s'est faite au-dessus de la bougie précédente, mais il y a aussi des gaps baissiers. Un gap peut intervenir d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre en cas par exemple d'annonces micro, macro, économiques durant le week-end, et très rarement lors de périodes de très forte volatilité. Là ça dépend des brokers, il y a des brokers qui font des coupures finalement de position, ça peut arriver, donc dans ce cas on peut voir des gaps un peu sauvages lors de la journée. Maintenant parlons du gap de continuation. Il en existe d'autres, mais c'est celui-ci qui va nous servir lors de la stratégie, et donc c'est celui-ci qu'on va voir. Le gap de continuation, finalement, la seule chose qu'il a par rapport aux autres gaps, c'est qu'il se fait dans la tendance. Donc si bien dans une tendance baissière, on peut voir des gaps baissiers, d'accord, et chacun des gaps sera baissier. Et tant que les gaps sont baissiers, ça affiche finalement la tendance extrêmement forte, donc ici baissière, ou au contraire, si le gap est haussier dans une tendance haussière, que la tendance est extrêmement fortement haussière. Maintenant, voyons la stratégie, mon utilisation des gaps de continuation. La première chose à voir, c'est que quand il y a un gap qui s'ouvre, on va se mettre une alerte sur l'ouverture du gap. Ce qu'on va attendre finalement, c'est que le gap soit comblé. Comme vous pouvez voir dans le premier exemple, le gap n'est pas tout à fait comblé. Mais c'est pas grave, vu que tout de suite après, il y a eu un nouveau gap et que celui-ci est comblé. Donc vous avez vu, vous avez la zone d'intervention, c'est finalement l'ouverture du gap. C'est notre alerte. C'est à ce moment-là qu'on va chercher à rentrer en position. Et maintenant, le signal, tout simplement, c'est dans l'unité de temps dans laquelle nous sommes, de notre plan, on va attendre la clôture de la bougie dans l'unité de temps dans laquelle nous sommes. Si nous sommes en horaire, on va regarder toutes les heures, voir si justement on a une clôture dans le sens de la tendance. Si cette clôture n'est pas dans le sens de la tendance, si par exemple ici on est dans une tendance baissière, si la clôture se fait au-dessus du gap, alors il faut se méfier. Il faut se dire, ok, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois, ça sera le prochain gap. Mais ici, on a eu notre bougie justement qui nous dit, ok, on a clôturé dans le sens de la tendance, c'est-à-dire sous le gap. Là, on va rentrer en position, d'accord, tout simplement avec stop loss au-dessus des derniers plus hauts avec une petite marge, et le take profit, c'est là où cette stratégie est très intéressante. Je vous avais dit que tout est compris, elle est clé en main, elle est all inclusive, c'est que finalement c'est la hauteur H. Cette hauteur H, c'est la hauteur du gap, d'accord, qu'on reporte sur notre point d'entrée, et ça nous donne notre take profit, la zone où on peut commencer à prendre des bénéfices. Le gros avantage de cette stratégie, c'est qu'on peut aussi garder une partie de position pour aller déjà beaucoup plus bas. Avec cette stratégie, vous avez des ratios qui sont assez intéressants. 2, 3, 4, voire même des fois beaucoup plus, 6, 7, 8. Mais le principal, c'est qu'en plus, on est dans la tendance, je vous le rappelle. Et donc, on va profiter de ça. On peut clôturer entre 30 et 70% de nos bénéfices et de laisser le reste couler, tout simplement, et aller chercher des niveaux, tout simplement, qui sont sur des unités de temps supérieures. Si vous aviez un plan horaire ou 4 heures, vous pouvez largement aller voir les prochains niveaux, d'accord, qui sont en daily ou en hebdo, et voir justement si on peut pas aller les accompagner en se protégeant, mettant notre trend à break-even par exemple, en annulant notre risque et en laissant passer le trend. Alors je vous remets ici à l'écrit mon utilisation, la stratégie, d'accord, que moi j'emploie, et je vous fais noter une petite option. La petite option, c'est l'utilisation de la MACD 0 lag si on veut passer sur des unités de temps plus courtes. Par exemple, précédemment, vous avez un gap qui est horaire, d'accord, et du coup ce qu'on va chercher, c'est si on peut pas rentrer en position plus rapidement. Et la MACD 0 lag, la stratégie que je vous ai enseignée lors d'une dernière vidéo, est très bien, et je vous mettrai le lien dans la description et en fin de vidéo bien sûr, pour pouvoir en profiter et aller visualiser. Si vous avez un plan horaire, vous pouvez descendre jusqu'en M5, si vous avez un plan 4 heures, vous pouvez descendre jusqu'en
M15, et si vous avez un plan journalier, vous pouvez descendre jusqu'en horaire. Je vous invite pas à descendre trop bas non plus dans les unités de temps, selon la force de l'actif, tout simplement pour éviter les faux signaux. Alors n'oubliez pas qu'une stratégie, c'est 20, 30, 50% du travail. Maintenant, il reste un autre travail, c'est celui de respect de votre psychologie. Apprenez à avoir confiance en votre stratégie. Cette stratégie fonctionne, elle a fonctionné, elle fonctionnera encore. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, on va les voir, mais surtout, il ne faut pas oublier la gestion de votre risque et de votre money management avec cette stratégie. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients, car oui, toute stratégie a des avantages et des inconvénients, et l'important c'est de les connaître et de savoir quand utiliser cette stratégie. L'avantage finalement, c'est que c'est une stratégie clé en main, all inclusive. Vous avez tout compris dedans. Vous avez l'alerte, le signal à travers la clôture de la bougie et la position des take profit et des stop loss, les moments où vous invalidez le plan ou au contraire, vous décidez de prendre des bénéfices. Et donc ça, c'est sa grosse force. Une de ses faiblesses, c'est qu'il faut absolument travailler dans la tendance. Il ne faut pas essayer de chercher tous les gaps. Si vous êtes dans un range par exemple horaire, vous voyez un gap horaire, ben non, vous n'êtes pas dans une tendance, vous êtes dans une tendance neutre. C'est-à-dire que si vous êtes en haut, vous avez tendance à vendre, et si vous êtes en bas, vous avez tendance à acheter. D'accord? Il faut vraiment la jouer comme ça. Mais le mieux, là où elle est encore le plus efficace, c'est quand la tendance est fortement affirmée, c'est-à-dire haussière ou baissière, et c'est ça qu'on va rechercher. Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est au moment justement du comblement de gap. Si la force au niveau du comblement de gap est trop puissante, il faut vraiment invalider cette stratégie. Comment faire? Bah, tout simplement, si vous avez une clôture par exemple dans un gap baissier et vous cherchez une vente, vous avez une clôture au-dessus du comblement de gap, donc au-dessus de votre alerte, laissez tomber, c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. Pour terminer cette émission, je vous propose de parler d'une figure chartiste qui utilise la notion de gap justement et qui représente bien un retournement ou vraiment un fort affaiblissement de la tendance. Ce sont les étoiles du matin et l'étoile du soir. Finalement, l'étoile du soir, qui est la plus connue, c'est une bougie fortement haussière suivie d'un gap haussier, une toute petite bougie qui nous dit qu'on est en train d'hésiter sur le marché, puis un gap baissier et une grosse bougie baissière. Quand on a cette structure, alors dans ces cas, on est dans un retournement de marché, c'est-à-dire qu'on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière ou d'une tendance haussière à une tendance neutre. Et forcément, l'étoile du matin, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une structure baissière et on va passer haussier. Quelques règles tout de même, plus les bougies précédant justement l'étoile, enfin la figure chartiste, sont puissantes, plus la figure est validée. Il en va de même pour la bougie que je vais appeler d'hésitation. Si cette bougie est en forme de doji, d'accord, c'est-à-dire un tout petit corps et des grandes mèches, alors dans ces cas-là, il y a encore plus de chances que on soit dans une structure de retournement et pas d'affaiblissement de la tendance. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça pourra justement vous rajouter une carte à votre jeu de trader-tradeuse et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!